Les premiers réfugiés climatiques européens seront-ils en Camargue ? L'homme, le Rhône et la mer Méditerranée se sont toujours affrontés pour façonner ce territoire. De nombreux travaux, notamment la digue Napoléon à la fin du XIXe siècle, ont permis de gagner 150 000 hectares d'anciens marécages et de développer l'élevage et la culture. Mais depuis quelques décennies, la côte recule chaque année de 4 mètres en moyenne. L'érosion est spectaculaire. Les changements climatiques annoncent des lendemains difficiles. Ce ne sont pas les digues et les barrières naturelles actuelles qui pourront contrecarrer la montée inéluctable du niveau de la mer et la probable recrudescence des tempêtes de forte intensité. « 25% du territoire se situe actuellement au-dessous du niveau de la mer, 70% à moins d'1 mètre d'altitude. Or, selon les différents scénarios actuels, le niveau de la mer devrait augmenter de 20 à 90 cm à la fin du siècle. Quelle part de territoire sera immergée ? De plus, les terres vulnérables pourraient être submergées et salinisées même loin du littoral à cause de la succession des tempêtes qui surviendraient à un rythme soutenu comme au cours de l'hiver 2014-2015. Enfin, le Rhône devrait voir son débit encore faiblir. On estime qu'à l'horizon 2050, la baisse du débit, qui sera accompagnée d'une baisse des dépôts alluvionnaires, pourrait atteindre 30% en moyenne, 50% au cours de l'été. Face à ce constat, les satellites altimétriques seront utiles à plusieurs titres. Ils surveillent année après année la montée du niveau moyen de la mer, mais aussi les disparités régionales, notamment dans le bassin méditerranéen et sur le littoral camarguais. Le futur satellite SWOT offrira une vision bidimensionnelle à haute définition du littoral et permettra de mieux comprendre les phénomènes océaniques locaux près des côtes. Il permettra également de comprendre l'hydrologie du territoire. Il pourra surveiller régulièrement les débits des fleuves, accéder à la superficie et la hauteur des retenues d'eau et des marécages d'une superficie d'1 hectare, et fournira ainsi les variations des stocks d'eau de l'ensemble du bassin camarguais. Ce sont des contributions essentielles pour surveiller et modéliser le territoire afin de préparer un plan de sauvetage de la Camargue, rendu nécessaire par le changement climatique.